La solitude de l'initiation planétaire est le résultat de la rupture des liens avec l'homme ancien et marque le début d'un nouvel équilibre basé sur l'intelligence et la volonté créative. Cette solitude n'est pas négative, mais plutôt un état d'esprit qui ne correspond plus à l'état d'être de l'homme avant l'initiation. Elle lui permet de se connecter davantage à ses propres énergies plutôt qu'à celles de son environnement. La solitude de l'initiation conduit à la réalisation de sa force intérieure et à vivre en fonction d'une énergie qui lui est propre. Cela implique un ajustement mental et émotif pour se réaligner avec le nouvel état d'être. La solitude de l'initié planétaire est liée à la dislocation entre le corps de désir et la volonté du double en formation. Cela peut donner temporairement l'impression que la vie n'a plus de sens, mais une fois que l'état mental et émotif est réajusté, la vie redevient normale mais différente. L'initiation planétaire est un processus transformationnel qui nécessite du temps pour s'adapter. La solitude de cette initiation permet à l'homme de confronter sa mémoire et de reconnaître que son ancienne mémoire ne lui sert plus de la même manière. L'ego perd ses valeurs sécuritaires et doit en reconnaître de nouvelles, basées sur l'intelligence et la volonté, et non sur l'influence de la forme sur son mental et son émotionnel. La solitude de l'initiation planétaire marque l'effondrement de l'homme ancien et le développement de l'homme nouveau, et ne peut être influencé par les forces planétaires. Elle affecte tous les plans de l'être en évolution et substitue la nouvelle mémoire à l'ancienne. La nouvelle mémoire est subtile et changeante, car elle est liée à la nouvelle intelligence de l'homme et n'est plus régulée par la rigidité de l'ego. Le changement de mémoire équivaut à une transformation profonde de l'homme. La solitude de l'initiation planétaire est une expérience profonde de changement de conscience qui crée une sensation de solitude chez l'homme nouveau qui évolue dans un monde ancien. Cette solitude est désespérante car l'ego cherche à se rapporter à son passé pour évaluer son expérience présente. Cependant, cette solitude est nécessaire pour que l'ego cesse d'analyser et de comprendre, et absorbe une énergie puissante qui lui permettra d'évoluer. La solitude de l'initiation est une mesure de l'identité en développement de l'être humain, et une fois cette identité complètement formée, la solitude disparaît et laisse place à un pouvoir créatif. Il ne faut pas confondre cette solitude avec celle de l'homme inconscient qui manque de certains éléments dans sa vie. L'homme conscient doit être en mesure de comprendre un peu son avenir, contrôlé par son double, la partie réelle de lui-même. La solitude de l'initiation ne peut être vécue qu'en fonction de la conscience supérieure et est temporaire. Elle force l'ego à se séparer de l'homme inconscient et à découvrir sa nouvelle mémoire créative. C'est pourquoi l'évolution de la conscience cosmique ne peut avoir lieu qu'à la fin du XXe siècle, car l'homme devait d'abord terminer sa formation dans la mémoire ancienne. Cette solitude coïncide avec la résurrection de la conscience christique qui émane de l'éther. Seul celui qui a pleinement vécu et compris cette expérience peut réaliser les messages occultes et ésotériques. Dans le passé, l'humanité a reçu des enseignements sacrés de la part d'êtres de conscience supérieure. Cependant, c'est l'avènement de l'initiation planétaire et solaire, l'homme ne peut plus se tourner vers la mémoire ancienne, mais doit se tourner vers la nouvelle mémoire. Cette expérience coïncide avec la solitude consciente, qui transforme tous les aspects de l'être humain. L'homme réalise qu'il est un étranger sur cette planète et se rend compte de son impuissance et de sa créativité limitée. La solitude consciente ne crée pas de conflit avec la vie psychologique de l'homme, mais lui fait prendre conscience de son manque de contrôle sur sa vie. Pour devenir créateur, l'homme doit connaître la grande solitude de l'ego, qui inverse la polarité de l'intelligence et de l'émotion. L'homme de demain sera pur et d'une intelligence parfaite. Il ne pourra plus éteindre les forces de vie en lui, car il sera vie et force lui-même. La solitude de l'initiation planétaire traversera ceux qui doivent comprendre la rébellion de l'ego contre l'âme. Cependant, cette rébellion ne peut être réelle que si l'expression parfaite de la présence du double est manifeste, ce qui se produit dans la solitude. L'ego a tenté de remplacer le double en se servant de la mémoire de l'âme comme bouclier contre sa présence puissante. Dans le passé, l'homme a dû évoluer pour atteindre le moment présent. Maintenant que ce moment est arrivé, les descendants de Jacob doivent apprendre la leçon amère de la vie planétaire et inconsciente. Cette leçon se trouve dans la dispersion de la mémoire ancienne, vécue dans la grande solitude de l'initiation planétaire. L'homme nouveau transcendra sa conscience égoïque pour contempler l'origine des choses et participer au relancement d'une civilisation qui ne sera plus confondue avec la culture régionale des anciennes races humaines divisées. Pour que cette civilisation éblouisse tout ce qui a été construit dans le passé, l'homme nouveau devra revendiquer sa nouvelle mémoire contre l'ancienne. La solitude de l'initiation solaire et planétaire est parfaitement conçue.
Dans les plans subtils de la réalité de l'homme. L'homme doit connaître sa nature perplexe au fond de lui-même. Cette expérience ne peut être acquise que s'il se sent bouleversé par rapport à ce qui lui permettait dans le passé de ne pas reconnaître la nature intransigeante du double. L'énergie du double a soutenu l'activité inférieure de l'ego jusqu'à présent, mais la grande solitude de l'initié n'a de réalité que pour celui qui la connaît. L'expérience elle-même peut être refusée si le double refuse lui-même d'être libéré, car son rapport avec l'homme ne peut pas encore être parfaitement établi. L'isolation intérieure créée par la grande solitude convient à ceux qui sont prêts à être traversés par le rayon de la création, qui fait partie de la couleur du double. Ce rayon engendre l'énergie nécessaire pour éloigner l'ignorance qui imprègne l'activité de ce rayon, en raison de l'inconscience de l'homme. Il ne faut pas oublier que l'homme réel est un être cosmique, une force créative, qui émane de l'énergie indifférenciée. Lorsque l'homme découvrira son centre caché, il comprendra que la réalité ultime coïncide avec l'accès du double à l'énergie primordiale enfermée dans les parties inférieures et planétaires de l'homme, c'est-à-dire le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Si l'être humain doit connaître la grande solitude avant la fusion, c'est pour se préparer à recevoir l'énergie du double sans dualité entre lui-même et le double. La dualité représente l'absence de libération du double. Tant que le double n'est pas libéré, il est impossible pour l'homme de comprendre la relation entre la matière et la lumière. C'est pourquoi l'homme a toujours eu l'impression d'être, avant d'être réellement, c'est-à-dire avant de pouvoir convertir l'énergie du double en volonté et en intelligence. La grande solitude représente la première expérience réelle de l'homme en dehors de son égocentrisme, et c'est pourquoi elle est souvent perçue comme pénible. Cette expérience est nécessaire pour amener l'ego à transformer son être et être prêt à recevoir les frères de l'homme, sans crainte ni ignorance, en pleine conscience de leur pouvoir. La solitude de l'initiation planétaire est une étape essentielle dans le développement de l'ego. Elle dure tant que l'ego n'a pas été renforcé émotionnellement et mentalement par les chocs vibratoires créés par le double à travers les événements de la vie. Cette solitude, bien que difficile au début, permet à l'ego de se libérer de son astralité et de vivre d'une autorité de plus en plus puissante. Progressivement, l'ego réalise son pouvoir créatif et sa fusion totale avec le double lui donne une autorité sur les plans les plus bas de la matière. À la fin du cycle, ceux qui ont vécu pleinement cette fusion auront une compréhension profonde du phénomène humain, ce qui affectera la conscience planétaire. L'homme nouveau sera capable d'agir au lieu de réagir, modifiant ainsi la conscience de la planète. La communication avec les extraterrestres devient réelle lorsque l'homme est en résonance avec leur conscience universelle et commune. Lorsque la matière et le double deviennent un, la solitude cosmique disparaît. Elle devient un refuge pour l'être, une solitude pleine de sens. La solitude de l'initiation est une expérience inévitable et nécessaire, elle permet à l'ego de se connaître et de se rapprocher de la force du double. L'ego encapsulé dans la matière perd de sa valeur une fois raffiné. La solitude le rend inaffectable, il comprend tout en fonction de sa possible fusion avec le double. Ainsi, il est libéré du stress et des réactions émotionnelles face aux événements de la vie. La solitude lui permet de prendre conscience de lui-même à d'autres niveaux et de voir la réalité de manière objective, en comprenant l'importance des mondes parallèles dans le monde matériel. L'homme planétaire prend conscience de sa véritable créativité lorsqu'il se libère de l'ego et permet à une source abondante et infinie de s'exprimer à travers lui. La solitude joue un rôle crucial en mettant fin au cycle de la pensée subjective et en permettant le développement d'une nouvelle forme de cognition instantanée. Cette solitude pousse l'ego à lâcher prise sur sa mémoire subjective et à se projeter dans une mémoire plus impersonnelle et créative. Elle est également nécessaire pour que l'ego prenne conscience du double, une partie intégrale de lui-même, et réalise que la vie matérielle doit être harmonisée en fonction du pouvoir du double et non du corps de désir de l'ego. Cette prise de conscience crée une solitude déchirante pour l'homme, qui établit des liens avec des forces cosmiques et transplanétaires au-delà de la matière. Finalement, cette solitude permet à l'homme de se connecter à l'intelligence universelle, en laissant derrière lui la limitation de sa conscience et en s'ouvrant à une réalité plus vaste. C'est à travers cette solitude que l'homme découvre sa véritable nature et réalise son être nouveau. Pendant cette période temporaire, l'homme ancien devait passer par une transformation pour devenir le surhomme, un être qui n'avait plus besoin de soutien psychologique pour exister. Cet homme avait enfin réalisé les connaissances ésotériques et hermétiques de l'humanité, transmises symboliquement par le monde astral. Seul le double de l'homme peut lui apporter la lumière dont son ego a besoin pour développer son intelligence, sa volonté et son amour.
Ceux qui vivront là. Solitude de l'initiation planétaire comprendront le mystère de l'homme et de l'esprit, et réaliseront que cette solitude découle d'une relation imparfaite entre l'esprit et l'homme.